GitHub Copilot et les IA sont les meilleurs amis des développeurs. Si tu ne les utilises pas encore, tu es vraiment en train de louper quelque chose. Peu importe ton niveau, ils vont pouvoir t'être bénéfiques parce qu'avec le code, c'est bien le sujet où l'IA est le meilleur. Et dans cette vidéo, je te propose un tutoriel complet dans lequel on va découvrir tous les usages de GitHub Copilot et les fausses croyances que les gens ont qui les rendent beaucoup moins efficaces avec cet outil. Je te propose de vraiment tout démystifier afin que tu deviennes un vrai pro avec Copilot et que tu gagnes des centaines d'heures par année, voire beaucoup plus. Pour faire ça, j'ai séparé la vidéo en 3 parties. La première va être la suggestion du code, dans lequel on va voir comment maximiser les suggestions et encore mieux les bonnes suggestions et les secrets qui rendent Copilot 5 fois plus efficace, peu importe le projet et peu importe le langage. Le deuxième point, ça va être la demande directe avec Copilot, que ce soit avec les raccourcis clavier ou les différents outils que Copilot nous donne. L'avant-dernier point, ce sera GitHub Copilot Chat, dans lesquels on va voir les différentes features que propose GitHub Copilot. Et le dernier point sera comment apprendre avec Copilot, qui est quand même un point important pour moi, étant donné que tu es peut-être en train d'apprendre le code et tu as peut-être peur que GitHub Copilot t'empêche de vraiment avancer et te fasse plutôt reculer, ce qui est évidemment une sacrée fausse croyance. Alors, c'est parti. La première étape, c'est déjà de vérifier que dans les extensions que tu as dans ton application, tu as bien installé GitHub Copilot. Et quand tu le fais, automatiquement, il va installer GitHub Copilot Chat. Vérifie que tu as bien ces deux éléments installés et que dans la statut bar en bas ici, tu aies bien Copilot qui ne soit pas barré et qu'il soit bien en statut ready. Si tu vas dans le chat et que tu lui fais hello, il devrait te répondre et si c'est le cas, normalement, ça veut dire que ça fonctionne. Une fois que c'est fait, tu vas voir que la suggestion de code fonctionne parce que là, si je commence à écrire const format price, tu vas voir qu'il va automatiquement commencer à m'écrire du code comme tu peux le voir ici. Et tu vas pouvoir cliquer sur Tab pour venir accepter ou non ces suggestions. Dans les suggestions, on va aussi avoir différents menus qui vont se produire parce qu'en faisant commande flèche, tu peux accepter mot par mot, comme je le fais juste ici. Et en faisant tab, tu vas accepter l'intégralité de la suggestion. Alors, concernant le fonctionnement ici des suggestions, on va voir comment les rendre plus efficaces. Ce qui nous intéresse ici, c'est que ici, j'ai un fichier price type qui n'est pas ouvert dans mes onglets. Tu vois que j'ai qu'un seul onglet ouvert juste ici. Et donc ici, quand je vais essayer de faire const format price, eh ben les gens, il y a certaines personnes qui pensent que Copilot connaît l'intégralité des fichiers que tu as ici. Alors qu'en fait, il connaît que les onglets ouverts. La preuve, c'est qu'ici, si j'écris ça, et qu'ici j'écris price item ou price item, qui est le type qui est dans ce fichier qu'on va ouvrir après, eh ben tu vas voir qu'il ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente. Encore pire, si ici, je dis que c'est un tableau, parce qu'on veut format en fait des prix, eh ben il va pas savoir ce qui se passe, il croit qu'il y a une donnée price alors que c'est pas le cas, etc. Et donc, on peut le voir, Copilot est vraiment pas doué ici pour faire de la suggestion. Donc, la première étape pour faire de la suggestion, c'est de toujours travailler avec plusieurs onglets ouverts. Tu vois qu'ici, j'ai qu'un seul onglet qui est juste ouvert ici. Si j'ouvre ce deuxième onglet, et donc là, tu vois qu'il est bien ouvert, et que je recommence ici en écrivant ma méthode et en retournant ici, et en affichant ma flèche et mes accolades, tu vas voir que d'un seul coup, c'est plus du tout la même chose. Et là, quand je vais faire Tab, tu vois qu'il a compris qu'il y avait Amount dans mon price item. Il a compris qu'il y avait Time. Il a compris grâce à ce commentaire que j'ai mis ici, et c'est là où les commentaires deviennent importants avec Copilot, c'est qu'ici, j'ai un type et j'ai expliqué qu'est-ce que ce type représentait. Tu vois ici que j'ai un type multiple ou single, et dans le cas, ça va se payer every month during time. Donc ici, il y a time. Et donc là, on a, si le prix c'est single, j'affiche ça, etc. Et pour l'instant, il a fait n'importe quoi, qu'on soit bien d'accord. Et donc, le premier conseil que j'ai, c'est de venir ouvrir les différents fichiers. Et attention, dans le même domaine qu'on a juste ici, si là, j'enlève ceci et que je commence à ouvrir beaucoup de fichiers. Donc ici, je vais ouvrir ça, je vais ouvrir ça, je vais ouvrir ça, je vais ouvrir ça, ça. Et donc là, tu peux voir que je me retrouve avec pas mal de fichiers ouverts. J'en ai une vingtaine ouverts actuellement. Et si on s'intéresse à notre fichier, donc on voit qu'on a toujours format price qui est ici et on a toujours price.type qui est ouvert quelque part. Et là, si je commence à faire const
format price est égal à une méthode qui vient prendre price item, array, qui vient faire ça. Peut-être qu'il va réussir à le trouver parce que grâce à ça, tu vois qu'il arrive quand même à le voir. Mais donc ici, c'est un mauvais exemple, mais tu comprends assez logiquement que il va avoir plus de mal. Donc en l'occurrence ici Copilot il est intelligent parce qu'il va venir lister le nom des fichiers. Il va voir que j'importe ce fichier là et par des algorithmes il va en choisir quelques-uns pour envoyer ça en contexte OpenAI. Et en l'occurrence, il a bien choisi notre fichier vu qu'il a compris le code qu'on a fait juste ici. Mais suivant comment, si tu commences à avoir un fichier qui dépend de beaucoup de parties, c'est-à-dire que là, si j'importais pas mal de fichiers, on va avoir des problèmes. Et donc, ma première astuce, mon premier secret que j'ai envie de te partager ici, c'est d'ouvrir User Settings.json et de venir activer ces deux lignes ici. Workbench editor.limit.value est égal à 6. Et limite enable. Dès que tu vas faire ça et que je vais sauvegarder, attention, regarde bien ce qui se passe dans les menus là, j'ai plein d'apps, tu vois que tout s'est supprimé et il m'en a laissé que 2 ouverts. Et donc pour simplifier la tâche de GitHub Copilot et qu'il arrive plus facilement à détecter les bouts de code qui vont être intéressants pour toi, il est essentiel de venir limiter la taille de tes onglets ouverts. Comme ça ici, il aura beaucoup moins de choix. Alors tu vois qu'en l'occurrence, il a enlevé price.type. Donc ici, je vais le réouvrir, comme ça on l'a. Parce qu'en général, tu vas pas avoir 30 000 fichiers ouverts. Tu n'auras que les fichiers sur lesquels tu es en train de travailler actuellement. Et donc, c'est ce que tu peux voir ici. J'ai bien uniquement les 6 fichiers sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Et de cette manière, il va déjà beaucoup mieux comprendre ton contexte. Donc, secret 1 qu'on a ici, c'est ouvrir les fichiers qui ont un rapport avec ce que tu travailles. Généralement, ça se fait naturellement parce que quand tu travailles, tu vas ouvrir les bons fichiers. Et secret 2, c'est limiter le nombre d'onglets pour simplifier la tâche de Copilot. Maintenant, le secret 3, et celui-là, c'est le meilleur. Donc ici, je vais pas laisser ça, parce qu'en fait, si je laisse ça, GitHub Copilot, il va prendre ça en contexte. Mais le secret 3, ça va être ici de mettre ce genre de commentaire ou mettre ce genre de commentaire ici. Et donc là, la première étape, c'est de créer des bonnes signatures de fonctions ou des bons noms de fonctions. Et donc, imagine-toi que cette fonction, j'ai envie qu'en fait, elle me retourne une string qui va représenter ses prix. Parce que imagine-toi que ça, c'est les différents prix d'une formation. Tu peux soit la payer en une fois 100 €, soit en 2 fois 50 €, soit en 4 fois 25 €. Et donc, je vais lui dire ici, format price to string. Et vu qu'il a le type, qu'il a le contexte et qu'il a tous nos éléments, je vais faire to string est égal à prices. Et donc là, automatiquement, il va détecter normalement que je veux prendre price item parce que je l'ai importé ici. Et là, il vient me retourner une string. Personnellement, je ne mets pas les return type. Et ici, tu vois qu'il m'écrit une fonction, il va me retourner une map. Donc là, on n'est pas très bon. On est d'accord? Mais il a déjà compris que si le price est single, en fait, j'ai juste envie de retourner le amount. Et si le price, c'est pas single, j'ai envie de retourner le amount every price per month. Donc, tu vois que là, il a compris, mais il n'a pas compris. Donc, cette fonction est très simple à faire et en l'occurrence, je la ferai moi-même. Mais si on a envie encore mieux, donc maintenant, il sait ce qu'il a fait. Peut-être que toi, tu as envie de faire format prices item ou format price item comme ceci. Donc, on va laisser ça comme ça. Ici, on peut faire return string. Et à ce moment-là aussi, de cette manière, si tu fais ça, il va comprendre qu'il va devoir join. Mais là, c'est peut-être pas le résultat que j'ai envie d'avoir. Et donc, la meilleure solution pour faire en sorte que Copilot réussisse quasi à 100% son travail, c'est par exemple de lui écrire exemple outputs, qui va écrire une fois, par exemple, $100 / 2 fois $100 / 2 fois $50 / 4 fois $25. Donc là, il comprend exactement la output et va automatiquement comprendre en fonction du price item et grâce à ce commentaire exactement ce que je veux. Et donc là, je vais pouvoir resupprimer tout ce code et là, tu vois qu'il va écrire exactement sur ce dont on attend de Copilot juste ici. Vu qu'il vient m'appeler price, pour chaque prix, il vient regarder le amount, le time. Si c'est multiple, il affiche le amount avec un times ici multiplicateur. Et donc, de cette manière, juste le dollar, je sais pas pourquoi, il est, ok, il y a $1 et puis il y a $1 pour afficher la template string. Et donc ici, il pense que time, ça représente rien. Et donc ici, on va mettre une string vide pour s'assurer que ça soit bon. Donc ici, on a un résultat qui est déjà super bien en ajoutant example output. Et ça, c'est super pratique.
Voici un peu pour ces suggestions. On va prendre un deuxième exemple dans notre éditeur ici. Et donc ici, j'ai ouvert User Credits. Et en fait, si on s'intéresse au schéma Prisma, et là tu feras attention que j'ouvre le schéma Prisma, donc je vais lui donner des contextes en plus. Et ben en fait, pour que l'utilisateur génère un post, parce que l'application c'est une application pour générer des posts, pour te faire des cas concrets, et ben il faut qu'il ait des crédits et chaque post coûte un crédit. Et donc le but de cette méthode, ça va être de faire en sorte que si l'utilisateur a pas de crédit, et ben j'affiche une erreur et s'il en a assez, et ben je lui enlève un crédit. Et donc comment on pourrait faire ça? Et ben je pourrais créer une méthode par exemple check credits avec ici E5 user ID string comme ceci, OK. Voilà, j'écris la signature et on va voir ce qu'il a fait. Donc évidemment là, il a fait n'importe quoi. Et donc on va commencer. Le truc avec Copilot, c'est qu'il n'est pas forcément bon, il faut pas attendre qu'il te fasse. Donc là, je te montre des démonstrations, mais le vrai usage de Copilot, le plus perspicace, c'est juste de faire les choses. Donc ici, je vais récupérer le user en faisant await Prisma. Et en fait, dès que tu vas commencer à écrire la méthode, là, il devient très puissant. Parce que j'ai schéma Prisma pour ouvert ici, attention. Et donc là, tu te dis, ok, bah oui, c'est ça que je veux faire. Tu vois, c'est ça généralement qui se passe quand tu utilises Copilot. C'est que tu écris, ce coup tu te dis, ah oui, c'est exactement ça que je veux faire. Ensuite, tu fais Enter, tu fais Where User ID, c'est exactement ça que je veux faire. Là, ensuite, je vais faire Select. Là, je vais écrire ça. Ah, bah oui, c'est exactement ça que je veux faire. Et oui, et oui. Et donc, là, tu vois que dans le workflow, dans le flow, eh ben, il vient juste te faire des suggestions. Et il faut pas s'attarder, vérifier. Il faut juste te dire, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Ok. Donc là, on va faire if, s'il n'y a pas de user, bon, je peux afficher s'il n'y a pas de user, mais ici, il me suffit de faire find unique or throw pour éviter ce cas-là. Et là, je peux faire si user.credit est inférieur à 0, et ben là, il me fait une throw new error. Donc, il a bien compris ce que je voulais faire. Et là, ensuite, il va return user.credit. Mais non, je voulais décrémenter le crédit. Et donc, c'est là où le nom de la fonction fait tout. On va tout resupprimer et on va faire check and decrease user credits. Donc là, je vais reload window pour éviter qu'il ait le contexte parce que dans le doute, en fait, il garde le contexte des trucs que tu as supprimés. Donc ici, je vais faire E5 user ID. Et là, on va voir que tu vois que là, d'un seul coup, il paraît plus intelligent. Pourquoi? Parce que j'ai importé Prisma. Donc à partir du moment où j'ai importé Prisma, que j'ai un fichier qui s'appelle schéma.prisma, ça veut dire que lui, il va recevoir non seulement mon code que je suis en train d'écrire, mais en plus le schéma.prisma. Et Copilot est optimisé parce qu'il va pas lui envoyer tout mon schéma.prisma, mais il va lui envoyer uniquement les éléments qui vont être intéressants pour lui. Et donc ici, tu vois que quasiment magiquement, il a carrément écrit tout le bout de code qu'il fallait. Et donc là, tu vois qu'en créant un bon nom de méthode, d'ailleurs qu'on peut exporter ici, en créant un nom de méthode complet, check and decrease user credits, en fait, il n'y a même pas besoin de commentaires. Il n'y a même pas besoin d'output, il n'y a même pas besoin de détails. Il a compris que ici, je vais récupérer le user. Donc, tu vois qu'il n'a pas fait mon select credits qui aurait été personnellement préférable. Il n'a pas fait le find unique or thrown, ce qui aurait été préférable, comme ça on a des erreurs cohérentes. Et ensuite, il update et il décrémente credits de 1. Et ça, c'est l'avantage aussi d'utiliser des outils modernes comme Prisma, et pas trop moderne en fait. C'est un outil assez vieux et à la fois moderne, qui n'a pas trop changé d'API, et donc Copilot est plutôt efficace avec. Si tu utilises par exemple Drizzle, tu verras que il a tendance à moins réussir à faire du one-shot. Et donc là, c'est un bon exemple. Avec un bon nom de méthode, on va pouvoir gérer ceci en faisant cette condition. Alors ici, je vais bien faire inférieur ou égal pour éviter des problèmes. Et donc, tu vois un exemple de comment créer ceci. Un troisième exemple qu'on peut faire, où cette fois, on va pas pouvoir utiliser le naming, c'est de créer une route API. Donc ici, j'ai créé une route dans post/postid/routes. Et donc, l'URL ici, c'est post/postid comme ceci. Et donc là, je vais lui dire, j'ai envie de récupérer un post uniquement si c'est le bon utilisateur qui l'a fait. Et donc, une des dernières solutions que tu peux faire, que j'utilise jamais et que je recommande pas forcément, parce que le but c'est pas que Copilot fasse les choses à ta place, c'est plutôt qu'il t'apporte de l'aide presque inconsciemment dans ce que tu es en train de faire, et ça c'est vraiment l'objectif qu'on a ici. Et donc, ce que j'ai tendance à faire, ce sera tout simplement d'écrire mon endpoint. Et magiquement, il va normalement avoir les choses. Donc export const post est égal à E5, de rec qui est égal à next request, et qui va venir récupérer le user avec await, ou tout simplement avec auth, et en faisant comme ça, il va normalement comprendre. Tu vois, s'il n'y a pas de user, et là,
tu vois qu'il fait un exemple de truc legacy. Donc, vu que Next.js s'est modifié entre-temps, eh ben, on voit qu'il n'a pas très bien compris cette histoire. Et donc là, en fait, je vais juste écrire mon code comme je le fais d'habitude. Mais lui, il va voir que j'ai utilisé Prisma. En tout cas, il sait que j'ai utilisé Prisma parce que j'ai ouvert quelques autres fichiers avec lesquels je travaille. Là, on voit qu'il n'arrive pas à récupérer le post ID parce qu'il a l'ancienne méta qu'on a juste ici. Alors que maintenant, ça se passe par contexte, params, post ID qui est passé généralement comme ça avec les dernières versions de Next.js. Et donc là, automatiquement, si tu appelles les bonnes props, les bons éléments, on va faire juste. Là, tu vois qu'il a oublié le user ID et on va lui rajouter comme ça. Puis finalement, s'il n'y a pas de post, on retourne une erreur. Et s'il y a un post, on retourne le post. Voilà, ça c'est la solution que moi je recommande. Mais tu pourrais aussi créer un commentaire ici. Donc ça, c'est possible. Copilot vous le recommande. Ça va être ici d'écrire en français. Je veux retourner le post qui a le post ID uniquement si c'est l'utilisateur qui l'a créé. Et donc là, vu que j'ai les imports, mais on va enlever les imports, hein, j'ai quand même les trucs d'authentification. Donc là, on voit qu'il essaie de me récupérer le post. Et donc là, il va récupérer le user ID. On va voir ce qu'il va faire. Hop. Et ici, il va sûrement, s'il n'y a pas de post, tu vois qu'il a encore pas compris comment on écrivait. Et si là, c'est pas égal, il n'a pas compris. Donc, tu vois que c'est pour ça que j'aime pas trop faire ça. Je préfère écrire mon code et il va être beaucoup mieux cette suggestion pour compléter ton code que pour vraiment essayer de tout faire à ta place comme ceci. Pour moi, je trouve ça pas très efficace et je te le déconseille. Je te conseille plus d'utiliser les méthodes que j'ai pu te présenter avant. Voici pour la partie 1. Partie 2, ça va être d'utiliser quelques features poussées de GitHub Copilot parce qu'en fait, il a plusieurs outils qui sont très intéressants, notamment les erreurs. Tu vois que ici, n'importe où, tu fais une erreur. Par exemple, ici, Aude Premium. Ici, je vérifie que l'utilisateur est Premium. Et donc là, tu vas pouvoir faire commande point ou cliquer sur le petit truc ici. Et tu vas pouvoir cliquer sur Fix Using Copilot. Et donc, il va écrire Fix. Et là, il va essayer de résoudre le problème avec en passant l'erreur et en passant le code. Donc là, il va nous expliquer que il ne semble que ça ne soit pas valide dans user plan. Donc si tu acceptes, il fait rien du tout, c'est-à-dire qu'il nous a juste expliqué en l'occurrence que ça n'existe pas. Il nous a remplacé ça par user plan pour voir peut-être qu'en fait c'est bien free qu'il y a. Mais bon, pour ce genre d'erreur, normalement, tu vas pas avoir de soucis. Il peut y avoir des erreurs un peu plus compliquées. Donc voilà un exemple typique que tu pourrais avoir en React. C'est qu'ici, on a plein d'erreurs rouges et tu te dis, mais putain, j'arrive pas à résoudre ce truc. Je vois pas où j'ai fait l'erreur. Je vois pas ce qui se passe dans cette action. Et donc, tu peux sélectionner un bloc de code qui va contenir une erreur et faire commande point ou peu importe le raccourci ou cliquer tout simplement sur la petite lumière ici. Et en cliquant sur la lumière, on va faire Fix Using Copilot et lui, il va lui passer en fait l'erreur tout en sélectionnant le code qui va contenir l'erreur entre guillemets. Et donc, tu vois que là, il nous fait un exemple typique de venir ajouter les fragments. Et donc, on peut venir accepter et tu peux voir que tu vas pouvoir localiser des demandes avec des erreurs où tu peux toi-même sélectionner ceci et faire deux points comme ci et venir faire Modify Using Copilot et faire /explain. Donc ici, c'est un sacré raccourci, c'est de faire commande I et là, tu peux lui faire /explain pour qu'il t'explique. Et donc ici, si je fais /explain et je lui dis à quoi sert le truc comme ça, donc les accolades un peu étranges, tu vas voir que ça va ouvrir GitHub Copilot Chat et il va avoir comme référence exactement les lignes qu'on a sélectionnées. Et donc là, il est en train de me dire que c'est un fragment et que vu qu'il y a plusieurs éléments, ça va permettre de faire en sorte que ces éléments soient supplémentaires. Bon, il bullshit un petit peu, mais ça va. Et donc ici, on a un exemple d'utilisation de Copilot. Parce que deuxième élément qui pourrait être fait, en fait, c'est de venir passer directement en sélectionnant comme ceci, en faisant commande I. Et là, je pourrais lui dire de venir lui demander des modifications. Donc, je vais tester un truc que j'avais pas testé au préalable. Donc, je vais lui dire, je veux que le bouton ne change pas de taille et que le loader se place en absolute au milieu de mon bouton et que le style du children passe en opacity 0 lors du loading.
Donc là, je vais lui demander tout ceci. Et donc, tu vois que ici, quand je lui fais plus, il va venir écrire du code comme on l'a vu, qui va venir remplacer ce que j'ai fait avant. Et donc là, tu vois que lors du loader, il a rajouté pas mal de choses, hein. Ici, il a rajouté position relative. Et donc, il a bien compris ce que je voulais. Ici, il a rajouté le loader en position absolue avec top left 50%, translate -50, -50, ce qui va le positionner au centre. Et ici, il lui a mis opacity 0 lors du chargement. Donc, on est pas mal. Et de la même manière, tu peux resélectionner tout ça et lui dire utilise Framer Motion pour passer l'opacité à 0 du child run et fais en sorte que celui-ci ne soit pas affiché conditionnellement dans un wrapper différent. C'est pas très opti pour React de venir le wrapper, le déwrapper, etc. Donc là, on voit qu'il a importé Framer Motion, qui m'a affiché le loader et en l'occurrence qu'il a presque compris. Donc il a mis l'opacité ici à peu près comme je voulais. Le truc, c'est qu'il a pas tout compris. Donc là, après, il faut s'amuser. Et évidemment, il y a un moment, il faut arrêter de se faire chier. Et je suis pas non plus un addict de Copilot. Donc il y a un moment, je lui dis ça, tu dégages. Ça, tu dégages. Ici, on remplace ça par nul. Et oui, je le fais moi-même. Oui, moi aussi, je sais faire. Et donc ici, je peux taper motion.span et venir faire mon histoire comme ceci avec initial transition, hop, props.childRun, hop. Et là, je fais juste animate. Et là, je fais loading. Si c'est loading, opacity 0. Si c'est pas loading, j'affiche une opacité du 1. Ça dégage. Et on importe motion. Et voilà, il n'y a pas non plus besoin de Copilot tout le temps. Et ça, il faut pas que tu l'oublies. Et on a le résultat attendu. Et je suis à peu près sûr que ça affiche le bon résultat. Donc ça, c'est le raccourci commande I qui va permettre de vraiment demander à Copilot de générer des choses. Avec 4 commandes, soit il ajoute de la documentation, ça aussi c'est pratique. Donc j'utilise jamais parce que je ne fais jamais de documentation évidemment. Commande i/doc et ça va venir ajouter sûrement du petit code juste ici avec les différentes props, ce qui reste quand même pas mal, surtout pour des mainteneurs de librairie. Et il y a aussi évidemment le /test, le /fix et le /explain. Le /fix, il est assez pratique ou par exemple ici tu pourrais lui demander de fixer des choses. Donc c'est un usage que je fais pas non plus souvent parce que souvent ça me prend plus de temps qu'autre chose à faire, mais ça peut être intéressant de le faire au besoin. On passe à la dernière étape qui est sûrement la plus intéressante, c'est quand tu affiches le menu ici et plus précisément le menu juste ici, tu vas voir que dans ce menu, il va y avoir l'Explorer et le GitHub Copilot Chat. Et donc là, il faut bien se rendre compte de ce que c'est GPT-4 qui est ici pour toi et dans lequel tu vas pouvoir lui poser des questions, par exemple, comment utiliser Framer Motion. Et donc par défaut, tu vas voir que il va te répondre de manière totalement normale. Sauf si tu lui poses des questions à propos du fichier que tu as actuellement ouvert. Donc ici, je pourrais par exemple prendre ce composant touche target qui vient ici de la librairie Catalyst et sélectionner ça, venir dans le chat, faire /clear pour clear tout ceci et ici lui demander à quoi sert ce composant. Et donc là, automatiquement, vu que j'ai sélectionné ce texte et même vu que j'ai ce texte ouvert, il va avoir l'information et donc tu vas pouvoir lui poser des questions directement sur le code qui est généré où il va venir t'expliquer chacune de ces modifications. De la même manière, si tu as un fichier qui est un peu plus grand, donc si je vais ici par exemple sur ce gros fichier create handler, eh ben je peux spécifiquement sélectionner un bout de code et lui faire /explain et tu vas voir que là ça va venir expliquer. Et il se passe un truc intéressant quand tu fais ce /explain, c'est ici ce @workspace. Et donc bon, d'ici que tu regardes cette vidéo, peut-être dans 2 mois, 6 mois, etc., peut-être que ce sera encore meilleur. Donc là, il a évidemment expliqué le code. Tu pourrais lui dire, explique-moi en français. Ils ont malheureusement pas mis un custom prompt qu'on peut mettre quelque part. Mais une des features intéressantes, c'est les handlers comme ceci, les éléments qu'on a ici. Et donc, on peut faire un test. Si par exemple, tu arrives dans une code space qui est grande, par exemple, tu achètes Now.js que tu trouveras en premier dans la description, ou d'ailleurs, si tu as envie d'apprendre à utiliser GitHub Copilot, ChatGPT et tous ces outils dans une formation complète où on va créer 4 applications de A à Z, tu trouveras des cours gratuits sur Next.ai en premier dans la description ou Now.js, ma boilerplate. Mais Next.ai vient avec Now.js, donc autant prendre Next.ai. Donc ici,
en faisant @workspace. Imagine-toi que tu as Node.js et que tu comprends pas trop bien le code et tu lui fais comment je peux gérer et savoir si un utilisateur est connecté dans une API route ou autre. Et donc, quand tu lui fais /workspace, là, il va falloir commencer à dormir, à dormir un petit moment parce qu'il va venir récupérer ce qu'on appelle la workspace structure. Il va venir définir quelle information il doit collecter. Et ensuite, il va venir sélectionner les fichiers. Et donc, on va voir s'il a sélectionné les bons. Généralement, il ne sélectionne pas les bons. Donc, il n'est pas non plus super bon. Il m'a choisi Auth, ce qui est pas mal. Buy Button Action, ce qui est un peu mauvais. Et Create Handler, qui est un peu mauvais. Et donc ici, tu vois qu'il me propose Next Auth, comme ceci. Donc, il n'a pas encore tout le contexte de la page, mais je peux lui dire, y a-t-il pas des fonction pour m'aider à faire ceci. Et chaque fois que tu lui poses ces questions, il faut faire @workspace pour en fait demander à Copilot explicitement, j'ai envie que tu ouvres chacun des fichiers et que tu essaies de récupérer des informations. Et donc là, on voit qu'il hallucine. Donc voilà, ça marche pas toujours et personnellement, j'utilise que très rarement ce chat, mais quand même, des fois, ça peut être sympa. Un autre exemple intéressant, c'est par exemple si comme moi ici, tu essaies de faire une action dans le terminal et tu as une grosse erreur, comme tu peux le voir juste ici, et bah tu vas pouvoir lui demander de te débugger cette partie qu'on a juste ici, donc le terminal, où on va pouvoir venir, comme ceci, venir à cet intérieur appelé terminal, et donc là je vais lui dire tu as maintenant accès au terminal et va lire le terminal, et je peux lui faire terminal last command ou terminal selection et je peux ensuite lui dire, et donc là tu vas voir la commande du futur et donc c'est sûrement le futur de l'IA ici, je vais lui dire /terminal last command /fix it ou how to fix it. Et donc là il va encore une fois utiliser, on va dire, le module terminal où il va venir accéder au terminal pour venir te débugger une erreur que tu aurais dans le terminal. Et donc là, il donne exactement la bonne information. Par exemple, ici, il va me dire, bah voilà, il va falloir lister qu'est-ce qui est en train d'ouvrir le port 3000. Et donc là, je peux venir ici, cliquer sur ce bouton pour l'ajouter, faire Enter. On peut voir qu'on a une action. Et là, j'ai même pas besoin de faire ça. Je peux dire terminal /terminal last command kill this process. Et donc, voilà, il m'avait déjà donné toutes les informations. Et donc là, vu qu'il a accès au PID, vu qu'il a accès à la commande qui est juste ici, il va pouvoir me dire kill 82.709, qui est bien la commande qu'on a juste ici. Je vais pouvoir cliquer là, Enter. Et maintenant, on peut voir que mon terminal que j'avais ouvert juste ici, bah, il s'est arrêté au moment où j'ai fait ça. Et maintenant, quand j'essaie de relancer ma commande PDF port 3000, ça fonctionne. Donc ça, c'est un bon usage si tu galères avec le terminal. Et voilà pour ce chat et on passe à la dernière partie. Maintenant, tu te demandes comment est-ce que tu peux apprendre avec Copilot? Comment est-ce qu'on va pouvoir avancer? Évidemment, le premier cours que tu trouves dans la description avec Nextai va t'apprendre à utiliser l'IA pour vraiment t'améliorer, avancer, devenir meilleur. Donc, c'est super intéressant. Mais l'IA, ça peut être un vrai allié. C'est pas parce que l'IA te génère un code que ça te fait rien. Pour te montrer un exemple très concret, parce que j'ai envie que cette vidéo soit très concrète, si on vient et que tu as généré la méthode ForMyPrice toi-même et que tu n'as pas tout compris dans cette méthode qu'on a fait précédemment, que je te remonte juste ici, eh bah, sans problème, tu peux lui dire, tu vas sélectionner tout ça, tu vas faire /explain, décompose cette méthode pour m'expliquer chaque étape. Et donc, quand tu lui poses ce genre de prompt, eh ben, il va décomposer cette méthode. Et il dit, bah voilà, d'abord, je déclare une fonction price qui vient prendre un tableau de price item. Ah, ok, les petits index comme ça permet de faire ce tableau. Return price, ici, on commence par prendre le tableau price. Ensuite, la méthode map, elle crée un nouveau tableau avec les résultats dans l'appel. C'est génial. Ensuite, pour chaque price dans le tableau price, nous faisons ce qui suit. On va venir récupérer ça, faire ça, et donc là, je vais pas tout lire, hein. Et ensuite, nous retournons une chaîne qui pourrait ressembler à celle-ci lors du point join, blablabla, et ça, c'est la fin de notre fonction. Donc, point map, par exemple, là, tu es en train de te dire, c'est comme for each, parce que peut-être que tu n'as pas totalement bien compris la différence entre point map et for each.
Et donc, tu lui poses la question et il va pouvoir encore une fois t'aider. Et donc, c'est là où Copilot devient intéressant. C'est qu'il va pouvoir t'expliquer des choses et il ne faut pas l'utiliser si tu es débutant juste comme un générateur de code et optimisé pour qu'il te fasse tout. Mais tu vas aussi pouvoir te faire des pauses des fois et générer et apprendre des choses. Parce que peut-être que toi, ton implémentation de ça aurait été un truc comme ça. Let string. Ensuite, là, tu te dis, OK, je vais faire for. Donc là, je sais que Copilot, il va me répondre tout ceci de manière assez qualitative, sauf que ici, il n'a pas la méthode time et il n'a pas la méthode amount, mais il fait tout ça et ensuite je finis par return string. Et donc là, tu vois que j'ai fait ma méthode, la méthode, on va dire, qu'on pourrait faire. Même ici, je pourrais lui dire, tu vois un petit exemple, utilise for let i. Donc là, il va comprendre un peu ce que je veux et donc là, il va remplacer par ceci. Il va même me remplacer les occurrences, donc c'est magique. Et ici, tu pourrais avoir ce code que tu aurais généré toi-même. Et donc là, un super truc à faire et presque une habitude à prendre, c'est de venir prendre ce code et lui dire /explain. Donc /explain, ça va juste prendre ce code et le mettre dans le chat, hein, ça fait pas grand-chose. Comment je pourrais optimiser ce code, le rendre plus professionnel, comme un code de senior ou je sais pas quelle connerie tu peux écrire pour que Copilot comprenne l'intention derrière ton truc. Et donc toi, tu as écrit cette implémentation et donc là, il va venir te créer une version plus optimisée. Donc ici, il imagine. Et là, il va venir t'utiliser une méthode price. Donc je lui dis, mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Et là, tu peux encore une fois lui poser les questions. Donc, faut vraiment pas voir Copilot comme un problème. Et en l'occurrence, quand tu es un profil plus senior, tu vas surtout utiliser la completion comme j'ai pu le faire. Et quand tu es un profil plus junior, faut vraiment abuser de ce chat qui peut vraiment t'offrir un avantage et une compréhension assez profonde des différents sujets qu'on peut voir avec Copilot. Et pour toutes ces raisons, je pense que Copilot est un super outil, peu importe ton niveau. C'est pour ça que je te recommande encore une fois d'aller dans la description pour rejoindre ce cours Next AI que je viens de lancer, que je viens de créer, le cours gratuit que tu peux accéder, tout visionner, te faire kiffer. Ça me fait kiffer et j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets ton meilleur commentaire. Dis-moi comment toi tu utilises Copilot et si tu n'as pas envie de payer les 10 €, sache qu'il y a plein d'options pour ne pas les payer. Tu peux aller taper ça sur Google. Je compte sur toi. Abonne-toi. Ciao, ciao.